Bonjour mon Orion, aujourd'hui je vais parler de Louis Monin. C'est mon arrière-grand-père. Aujourd'hui il aurait 111 ans, mais malheureusement il est décédé. Maintenant je suis avec ma grande-tante, Rachel Monin-Muller. Et aujourd'hui elle va me parler de Louis Monin. Mon arrière-grand-père c'était le père à Rachel. Bonjour Rachel. Bonjour Alexandre. Aujourd'hui on va parler de Louis Monin. Où est-il né? Il est né à Porrentruy le 12 novembre 1904. Quel travail faisaient ses parents? Ses parents étaient aubergistes et en plus ils étaient de grands propriétaires terriens, ce qui les mettait au niveau de seigneurs. Qui étaient ses parents? Ses parents étaient Georges Monin et Marie Guiziguer. Maintenant on va parler de l'école. Avait-il des récompenses et des punitions? Assez difficile de vous dire, il ne nous en a jamais parlé. Je suppose que, comme un peu partout dans les écoles, il y en avait. Combien d'années est-il allé à l'école pendant le primaire? L'école primaire en Suisse a dû durer 6 ans, comme ici au Québec. Maintenant, on va parler de la vie au quotidien. À quoi jouait-il? Je sais qu'il jouait sur la colline qui s'appelait la Caquerelle, derrière la maison, avec ses frères et sœurs. Et qu'en même temps, il ramassait des fagots. Et c'est quoi des fagots? C'est du bois de chauffage. Avait-il des responsabilités à la maison? En plus de ramasser les fagots, je crois bien qu'il devait commencer le feu dans la cheminée très tôt le matin. Est-ce qu'on célébrait certaines fêtes? La seule fête dont il a parlé était la Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre. Et comment il l'a fêté? En recevant des biscuits et aussi associé à cette fête était le père Fouettard. Et si les enfants avaient été gentils toute l'année, eh bien le père Fouettard retournait sans les toucher. Donc en Suisse, le Père Noël, on l'appelle le père Fouettard. On peut dire. Ok. Maintenant, on va parler de l'adolescence. À quel âge a-t-il quitté la maison? Il a quitté la maison à l'âge de 14 ans pour aller faire son apprentissage en tant que forgeron. Combien y avait-il d'enfants dans sa famille? Il y avait 9 enfants dans la famille. Il était le 7e avant-dernier sur les photos dont nous avons. Il en manque une qui est née c'est-à-dire la dernière, qui est née en très bas âge. Ouais, il y avait beaucoup de maladies dans l'ancien temps. Quel fut son premier travail? En tant que forgeron, pour lequel il s'était formé pendant 3 ans. Parfait. Comment a-t-il rencontré sa conjointe? Il a rencontré sa future épouse en faisant du ski de fond dans la région de la Gatineau, au Québec, dans les années 30. Maintenant, on va parler du fait historique. C'était quoi son fait historique? Je crois bien que le fait historique marquant dans sa vie était sa venue au Canada. Il a pris le bateau à Sherbrooke en France pour arriver à Québec le 27 octobre en tant qu'immigrant reçu. Et on m'a dit qu'il avait fait les Jeux olympiques. Oui. Après son apprentissage, il a fait son service militaire obligatoire en Suisse. Et de là, on l'a choisi pour faire partie de l'équipe olympienne d'athlétisme en Suisse. On m'a parlé d'un objet qui était quand même important pour lui quand il est venu au Québec. C'était un petit souvenir de la Suisse. C'est quoi cet objet? C'est une Edelweiss. Cette fleur pousse très haut dans la montagne en Europe. Et il avait cette fleur dans son missel lors de son arrivée au Canada. Et c'est quoi un missel? C'est un livre de prière dans la religion catholique. Parfait.
il y avait un extrait musical que Louis Monin, mon arrière-grand-père, adorait vraiment. Je vais vous le faire jouer. C'était la musique classique. Merci Rachel. Ça m'a fait un grand plaisir, Alexandre.